Et bonsoir à vous messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais il se fout de notre gueule, il nous a arnaqué, il a dit qu'il allait changer les scènes, il allait changer des trucs pour les prochaines vidéos, ça fait 15 jours qu'il a rien fait. Et vous avez totalement tort, puisque je vous présente tout de suite. Ah oui, alors il n'y a plus les sous-titrages, parce que je sais pas pourquoi les sous-titrages ils sont cassés, mais j'ai pas le courage d'essayer de les remettre. Donc voilà. Donc désolé par avance aux gens qui aimaient les sous-titrages, j'essaierai de les refaire revenir assez vite. Non, et on va transitionner tout de suite sur notre nouvelle scène. Alors oui, ma caméra est plus petite, mais l'image que je vous montre à l'écran, elle est bien plus grande. Et ça, eh ben, c'était une critique qu'on avait pu me faire à l'époque. Et maintenant, on va pouvoir changer ça. Ah oui, on peut désactiver les sous-titrages éventuellement. Donc oui, messieurs, dames, bienvenue à vous pour cette édition spéciale de Bref de News qui reprend le Nintendo Direct du 14 septembre 2023. Évidemment, on a du retard. Et nous ne nous excusons pas vraiment. On a fait les choses en temps et en heure. Donc on va essayer de résumer le plus rapidement possible ce Nintendo Direct du 14 septembre. Le lien, évidemment, de celui-ci est en description. Donc vous êtes prêts? Allez, on commence tout de suite. Donc là, vous voyez à l'écran Splatoon 3 aura le droit à un DLC intitulé Side Order. Il a été annoncé dans l'Expansion Pass. Il sera disponible à partir du printemps 2024. Alors je vais pas rechanger les images, hein. Comme vous le savez, généralement pour ces genres d'édition, on laisse tourner la vidéo et on vous résume juste, nous, à la voix, ce qu'il y a dans le contenu vidéo. N'hésitez pas, vous, ensuite, via le lien, à faire vous-même cette démarche. Donc, autre nouveauté, autre annonce. Donc, on va avoir un jeu Mario versus Donkey Kong, le retour d'un très grand classique de la licence Nintendo où nous devrons traverser différents niveaux remplis d'obstacles pour pouvoir progresser dans le jeu. Celui-ci sera disponible à partir du 16 février 2024. Prince of Persia, The Lost Crown nous a fourni de nouvelles images et je vous avoue qu'il me tarde de pouvoir jouer au jeu. Celui-ci sera disponible le 18 janvier 2024. Horizon Chase 2, un jeu de course démentiel, a été présenté et il est déjà disponible. Super Crazy Rhythm Castle, comme son nom l'indique, un jeu de rythme à s'en casser les doigts et il a été présenté et sera disponible le 14 novembre 2023. Pour les fans de la licence Spy X Family, un jeu intitulé Spy X Anya Opération Memories a été annoncé et sera disponible l'année prochaine. Ça reprendra globalement la trame des premiers chapitres, ça contiendra pas de spoiler majeur et ce sera un jeu plutôt d'énigmes, évidemment, puisqu'on est sur un manga de détective. Bref, on a des nouvelles images pour Super Mario RPG qui nous avaient déjà été montrées, mais là on en a deux nouvelles. Alors si vous n'avez jamais fait le jeu à l'époque de sa sortie, je ne saurais que trop vous le conseiller de vous y intéresser ou même d'y jouer. Celui-ci sortira le 17 novembre 2020. On était rendu à Another Code. Donc Another Code Recollection. Donc comme je vous disais, qui sera... Oh là, j'ai suis perdu. Qui sera une refonte et une amélioration des deux jeux sortis sur DS et Wii et qui sera disponible dès le 19 janvier 2024. Nous avons également eu plus d'informations sur le jeu Princess Peach Showtime et le moins qu'on puisse dire c'est que le jeu donne franchement envie, mais pour cela il nous faudra attendre jusqu'au 22 mars 2024. Hop, je suis perdu dans mes notes. Ah oui, alors, une nouvelle saga de jeux vidéo est en cours et c'est un mauvais jeu de mots pour dire que le jeu Saga Emerald Beyond sortira en 2024. Pareil, une série de jeux sortis il y a de ça moult temps, les Romancing Saga. Je vous invite à éventuellement vous renseigner dessus. En parlant de vieux jeux, on va même parler d'archéologie puisque les trois premiers jeux Tomb Raider auront le droit à leur remaster et seront disponibles à partir du 14 février 2024. Un beau cadeau de Saint-Valentin, à n'en pas douter.
Le plus mignon des détectives revient dans Détective Pikachu Returns, qui sera disponible, lui, le 6 octobre 2023. Le jeu de trombone, l'instrument le plus fou et le plus fun, Trombone Champ, sera disponible sur Switch également, où il est déjà disponible sur Switch. Battle Crush, un Battle Royale en 2D, 3D basé sur des héros de mythologie, est également disponible lui aussi en bêta fermée. Alors, un jeu qui parlera aux plus anciens d'entre nous, Contra, revient dans Contra Opération Galuga et sera disponible au début de l'année 2024. Pour les fans de RPG médiéval, Unicorn Overlord, qui s'annonce comme un jeu différent de ses concurrents du genre, sera disponible lui à partir du 8 mars 2024. Un autre célèbre personnage de Nintendo que nous n'avions pas vu depuis un moment, Luigi, revient dans Luigi's Mansion 2 HD, où notre brave héros devra prendre son courage à deux mains pour se débarrasser des fantômes dès l'été 2024. On a une annonce qui n'est pas du jeu vidéo mais qui concerne toujours Nintendo. Un musée Nintendo devrait ouvrir ses portes dès mars 2024 à Uji City dans la préfecture de Kyoto. Alors là, c'est plus pareil, une annonce, c'est pas du jeu vidéo, mais c'est toujours en lien avec Nintendo. Vous aimez les figurines, vous aimez les amiibo, et bah ça tombe bien, puisque de nouveaux amiibo en lien avec Tears of the Kingdom seront disponibles dès le 3 novembre 2023 et pour Xenoblade Chronicle à partir du 19 janvier 2024. Plus l'annonce de l'amiibo de Sora pour le prochain DLC de Sora, oui, Sora de Kingdom Hearts, qui sera disponible pour le prochain DLC de Super Smash Bros Ultimate, qui sera lui disponible en 2024 sans une date précise. F-Zero revient enfin après tant d'attentes sous forme de Battle Royale, où nous pourrons nous confronter jusqu'à 99 autres joueurs. Le jeu est déjà disponible, lui, sur le Nintendo Online. Riot Forge, donc qui est une branche de Riot Games maintenant, nous dévoile un jeu intitulé Bundle Tale League of Legends Story. Donc ce sera un petit jeu de gestion plutôt mignon qui sera donc dans le royaume des bundles, qui sont des petites créatures mignonnes de l'univers de League of Legends, qui sera lui disponible en 2024. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un deuxième jeu a également été annoncé, intitulé Song of Nunu, League of Legends Story également, où nous suivrons les aventures de Willump, le Yeti, ainsi que de son ami Nunu, qui sera disponible lui à partir du 1er novembre 2023. WarioWare Move It, qui vous fera bouger dans ses nombreux mini-jeux à partir du 3 novembre 2023. Eiyuden Chronicle 100 Heroes, une nouvelle aventure de roleplay de fantasy par le studio 505 Games, vous attend à partir du 23 avril 2024. Eastward Octopia, alors c'est vraiment un très bon jeu, je ne saurais que vous le conseiller. Si vous adorez les jeux un peu Stardew Valley, ça vraiment vous allez vous régaler. Ce magnifique jeu aura le droit à un DLC, il ne vous spoilera pas l'histoire principale si vous ne l'avez pas encore faite. Alors par contre on n'a pas de date pour le jeu, pour le DLC. Si c'était marqué This Holiday, donc This Holiday, faudrait que je regarde quoi ça correspond pour les États-Unis éventuellement. Je vous le mettrai en description. Wargroove 2 se dévoile et nous annonce plusieurs nouveautés par rapport au premier jeu, dont une nouvelle faction, un mode roguelike dans le mode conquête ou encore votre propre mode éditeur. Celui-ci sera disponible à partir du 5 octobre 2023. Et ça, c'est une bonne surprise de jeu que je vous annonce ensuite, Days the Diver. Alors, ça paye pas de mine, ou c'est un jeu où nous embarquons dans un jeu de pêche et de création de sushi des plus surprenants. Et c'est bien le mot surprenant qu'il faut retenir parce que le jeu, ce qu'on en a vu, il donne vraiment très envie. Et il est disponible à partir du 26 octobre 2023. Et là, on va passer dans les grosses annonces, les 3 dernières grosses annonces, évidemment, de Nintendo. Et forcément, dans ces 3 grosses annonces, il faut que ça concerne Mario Kart 8 Deluxe et son 6e et dernier DLC qui arrive, oui, qui est déjà arrivé ou qui arrive dans les prochains jours, où on nous ramène les personnages de Diddy Kong, Funky Kong, Pauline et Peachette. Autre grosse annonce pour Nintendo,
Among Us qui arrive sur Nintendo Switch dès octobre. Et pour finir ce Nintendo Direct, un jeu Paper Mario The Thousand Years Door, qui est un jeu qui était sorti initialement sur GameCube et qui nous revient pour 2024. Voilà, on a fini les annonces pour ce Nintendo Direct. Et vous, quel jeu vous a le plus marqué? Est-ce que c'était les annonces que vous attendiez pour ce Nintendo Direct, hein? RIP Hollow Knight et Silksong évidemment. N'hésitez pas à en parler en commentaire, à suivre la chaîne et en parler autour de vous. C'était Clia pour cette édition spéciale de Brave de News. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Évidemment, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.